Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 21 novembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Eh bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes les infos exclusives, les stratégies qu'on met en place. Ça vient partage tous les énormes bots qui met en place tous les jours. Fait maison pour les membres du Discord pour gagner le maximum d'argent avec les NFT. Bref, du très très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, on est un peu en retard par rapport au récap quotidien parce qu'il y avait une bonne raison. Hier, c'était l'effervescence, c'était la folie, c'était la sortie enfin de Sol. Il y avait de bonnes raisons. J'étais malade et Fabien était en faux fond. Donc ça fait de bonnes Ouais, raisons aussi. il y avait 2 bonnes raisons. Incroyable, donc j'avais fait ça j'avais parlé de ça dans le Discord il y a 3 jours. Ça a duré, 3 jours sur lesquels il fallait faire pas mal de choses. Il y avait tout un suivi à mettre en place. Mint à 10 0 1 Sol et ça se revend non, est-ce que je suis sur Bitcoin? Regarde-moi ça, je l'ai même vu en page d'accueil, c'est dire. Voilà, Incroyable. il est là, en page d'accueil. Et ça se revend à combien? 21 000 sols et ça se revend au cours actuel à 11,78, 11,66. Attends, donc t'as acheté combien? Tu revends à combien? J'ai acheté 0,1 sol. Et ça se revend à 11,66. Ça se revend à 66, sachant que ça a baissé tout à l'heure. J'en ai vendu un tout à l'heure à 12 et quelques, 12 et demi. C'est monté à 15 dans la nuit et il y a de bonnes chances que ça monte beaucoup plus haut que 15 sols largement. Donc du coup, tu gardes ça pour la moon ou pas? Est-ce que tu prends un moon back sur ce coup? Alors, comme j'ai expliqué aux collègues du Discord, c'est une histoire d'ordre de grandeur. Il suffit de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente ce Souls, quelles sont les différentes, quelle comparaison tu peux faire par rapport aux autres NFT de ce type, et donc du coup, quel prix tu peux en espérer. Or, c'est très simple, Souls, c'est la première inscription de Solana. La première inscription ordinale, elle est à 500 millions de market cap. La première inscription DRC20 Dogecoin, elle est à 20 millions de market cap. En sachant que, c'est plutôt simple, Bitcoin beaucoup plus populaire que Solana, qui est plus populaire que Dogecoin. Donc tu devrais être entre 20 et 500, c'est ça en théorie? Donc entre 20 et 500. Donc si tu es entre 20 et 500, ça veut dire que, tu es entre 1 $ et 20 $ le sol. Sachant qu'il y en a 1000 sur chacun des NFT, tu es entre 1 000 $ et 20 000 $ le NFT. Donc disons entre 1000 et 20 000, donc autour de 10 000 on dirait. Donc voilà, et là on est avec 11 sols, on est en dessous des 1000, on est autour des 700 $, 750 $. Pourquoi t'as vendu alors? J'en ai vendu un, histoire d'assurer la liquidité et de... D'être break-even minimum. En fait, c'est break-even plus énorme profit. Et comme ça, après, j'ai tout le reste, celui-là, je le garde. Tout le reste, Jamais, en fait, tu sais c'est un jamais, bac pour la moon, comme on dit dans le milieu, c'est en fait, ça? tu sais jamais ce qui se passe, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et toujours pareil, dans l'objectif de réduire les risques, dans l'objectif de te dire, OK, tout ce que j'ai fait, ça a servi parce que j'ai au moins fait 700 balles. C'est toujours pratique. Donc t'as 700 balles, le reste c'est du bonus que tu conserves pour la moon. Exactement. C'est sympa pour la moon, c'est juste pour l'ordre de grandeur cohérent. Enfin, c'est même pas. Non, non, mais d'accord, mais j'aime La bien moon, ces c'est de se c'est dire. rigolo. Non, mais ouais, la moon, c'est de se dire, ça va atteindre les 100 millions de market cap, ça, c'est la moon. Mais se dire, ça va atteindre les 20 millions de market cap, c'est. Ouais, enfin 100 millions, c'est pas non plus délirant. Même 100 Si, millions, 100 millions, c'est pas délirant, ouais, ce serait plus un 200, 300 millions qui commencerait à être parce délirant. que mathématiquement, si Bitcoin est supérieur à Sol, mais que Sol est supérieur à Doge, Doge ayant une valeur strictement inférieure enfin égale à 20 millions, donc tu devrais avoir Sol et compris entre 20 et 500. Donc 100 millions, ça paraît même pas délirant. Après, évidemment, la popularité du Bitcoin, elle est quand même beaucoup plus importante que celle du Sol. Donc ce sera pas 480, mais bon, 100 millions, c'est pas non plus délirant. Non, et après, tu peux faire encore d'autres estimations. Tu peux voir, est-ce que dans un bull market, si dans un bull market, ordi explose, du coup, les 500 millions de Bitcoin peuvent passer à 1 milliard, 1,5 milliard. Et dans ces cas-là, si lui passe à 1,5 milliard, Sol monte également. Ah oui, parce que du coup, c'est une sorte d'alpha le Bitcoin. Ça donne la tendance générale du marché de la crypto-monnaie, c'est ça? Lui, il pousse vers les autres. Si lui, il pousse en hauteur, les autres, ils vont pousser. Donc, c'est pour ça qu'au cours actuel, genre dans la situation actuelle, c'est à peu près cet ordre de grandeur, mais la situation peut changer à la hausse ou à la baisse selon la popularité. Ok. Voilà. Et dans tous les cas, je suis même pas celui qui en a eu le plus dans le Discord en ayant fait le call.
Il y a un collègue du Discord qui a gagné encore plus d'argent que Fabien. Voilà, regardez, il y a un Magnifique. collègue du Discord qui a réussi à en récupérer 12. 12. Tu veux dévoiler son nom ou c'est un confidentiel? Ouais, C'est le il est collègue là, mais on Benny? va juste, c'est un pseudo, donc on va laisser comme ça. Appelons-le le collègue du Discord. Le Exactement. légendaire. Voilà, ça vous avez un petit aperçu de Discord. C'est très, très lourd. Voilà, pour le coup, c'était incroyable, hein. J'ai fait des mises à jour, j'ai dû faire 3-4 mises à jour sur ce truc-là, c'était long, c'était Donc on va fatigant. faire une petite estimation. Donc là, tu as fait acheter à 0,1 et au cours actuel, c'est vendu à 11,5 à peu près, c'est ça? Ouais, au cours Ça fait actuel, donc combien? j'ai pour, de mon côté pour moi, pour, donc 0,1 fois 8, ça fait, Bah, ça fait 0,8. 0,8. Donc pour 0,8 sol, je récupère, enfin j'ai calculé, ça fait environ 6 000 $ de gains au cours actuel. Ok, 6 000 $ en 3 jours, c'est plutôt correct. Ouais. 6 000 $ avec 30 $ investis, quoi. Enfin, c'est ça, surtout ça qui est intéressant. Sans prendre en compte le potentiel hausse vers, non pas vers la moon, mais vers la market cap de référence. Exactement. Donc voilà. Pour reprendre l'expression consacrée, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Voilà. Parce que soit vous voulez faire semblant et vous allez dans des écoles qui vous font croire, que vous apprenez des choses, Donc, soit stop, vous on va apprenez s'arrêter là. vraiment Stop. soit vous apprenez vraiment à faire de l'argent. Exactement. Ensuite, on va parler de ça vite fait. Hier, Jacques. il y avait 2 mints de Jacques Le Boucher. Il y a eu Trademark, celui-là, et il y a eu, je me souviens plus du nom, mais c'était une Dutch auction, que j'ai même pas regardé d'ailleurs. Celle-ci était alors elle était un peu particulière. C'était gratuit pour les holders de Velocity Pass, donc 2000 gratuits, plus d'ailleurs il est pas censé y en avoir 8500, mais bon, je sais pas. Plus 8000 en vente publique à 0,069 Ether, bien évidemment, pour la petite blague. En théorie, selon le collègue Jack Butcher, 1 mint par wallet pour éviter de voir des mecs qui récupèrent 350 mint. Il y a des mecs qui ont récupéré 350 mint. Ça Comment a ils été ont une fait? valeur monstrueuse, monstrueuse. On est monté à 500 Gwei, un truc comme ça. On est monté très, très haut. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et il y en a qui ont réussi à choper des 350, je l'ai vu passer, donc je l'ai vu le Etherscan. 350 mint, il y en a eu. Il y a eu des 20 mint, des 50 mint, des 100 mint. Et tu sais comment les mecs ont fait ou pas? Ouais, ils utilisent un logiciel qui s'appelle Thunder, qui Comme est le payant, tonnerre? qui est payant et très cher, mais qui fait le taf. Voilà. Donc oui, je sais comment ils ont fait. Ouais. Ok. Toi, ça t'intéressait pas de faire ça? Bah, c'est un budget par mois et bah, je suis concentré sur autre chose en fait, je peux pas tout faire donc Faut choisir ses priorités. ouais, je préfère aller travailler sur des niches, sur lesquelles je suis très, très bon, aller dans les tranchées, c'est mieux que faire ce genre de trucs. Ok. Ça amène quand même pas mal de risques parce que le mec qui en a chopé 350, bah, déjà il a claqué 25 Ethers pour les acheter, plus une dizaine d'Ethers pour le gaz. Enfin non, c'est pas sans risque de faire ce genre de choses. Hmm. Voilà, donc au final, bah, du coup, fleur pas incroyable, hein, 0,11 alors que c'est quand même Jack Butcher. C'est même plutôt très bas. Voilà, c'est trademark. Bon là, lui-même on s'en fout, hein, c'est des trades. Voilà On et rappelle rapidement que Jack Butcher, c'est quand même un mec très connu, non? Dans le milieu des il a NFT. fait un petit tweet, Jack Butcher, il a dit c'est ma faute, j'ai dit que c'était un par wallet, ce n'était pas le cas. C'est ma faute, il y a eu une gasoire monstrueuse, c'est ma faute. Donc qu'est-ce qui se passe? Je rembourse tous les mecs qui ont eu des transactions reverted. Voilà. C'est quand même très Charlie et ça n'arrive pas. En temps normal, j'ai jamais vu ça. Ah, tu peux rappeler rapidement qui est Jack Butcher? Jack Butcher, c'est lui, c'est un artiste de New York qui était déjà connu avant les NFT, hein. C'était déjà un artiste plus ou moins connu et qui s'est surtout révélé sur OPPN, enfin, c'était vraiment son premier mint, son premier free mint, et après sur Check qui a été le truc qui l'a fait connaître, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y avait un petit jeu, il y avait des couleurs, il y avait des numéros. Quand vous ayez les burns, si vous burniez des checks, vous en aviez de moins en moins jusqu'à avoir le check ultime. Enfin, il y avait tout un ensemble, tout un aspect de jeu avec de l'art, et les deux ensemble marchent très bien. Ok. C'était gamifié, comme on dit dans le milieu.
C'était extrêmement gamifié, c'était très bien fait. Il est connu pour faire des petits designs minimalistes. Voilà, ça n'a pas changé. Jacques Le Boucher, comme on l'appelle. Voilà. Avant, c'était un mec, connu, mais pas trop. Maintenant, c'est devenu une superstar. Du coup, étant donné que c'était le dernier mint du pass de la saison 1 de Velocity Pass, bah, forcément, ça a chuté sévère. Le truc de Red Bull, là, c'est ça, non? Ouais, exactement. Oracle Red Bull Racing, comme tu peux voir. On était à 0,6, 0,5, 0,6 avant le mint de Jack Butcher. On est tombé largement en dessous, c'est normal. Voilà, 0,27. Et encore, je crois que c'est un peu remonté par rapport à hier. Hier, on était à 0,21. Si ça avait bien changé. Ça ne changera pas. Bah, c'est pas grave. Ah si, voilà. Bah voilà. Avant le mint, après le mint. Et là, ça remonte un peu. C'était C'est la exactement chute. ça, 0,21. Piste noire. Voilà, a priori, il y a une saison 2 avec d'autres artistes, mais forcément, qui dit saison 2 dit attendre entre la saison 1 et la saison 2, et attendre dans ce milieu, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire ou qui se fait bien, donc forcément, les gens vendent. Quitte à racheter plus tard, mais d'abord on vend et après on voit plus tard. Ok. Mais la saison 2, ça devrait être du lourd. A priori, il y a de grandes chances qu'il y ait le collègue Refik Anadol dans la saison 2. Refik Anadol, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un grand artiste, pour ceux qui ne connaissent pas. Même si décrié par un critique de New York, là, du MoMA. Voilà, c'est quand même lui, 732 Ether, c'est NFT. Putain, C'est pas dégueulasse. 7,32. C'est une Regarde, c'est dinguerie. joli. C'est un des rares trucs que je trouve plutôt joli. Ouais, on dirait de sable mouvant. En fait, ils mettent ça sur un écran, parce que ça passe, c'est au MoMA à New York, ce truc-là. Ils mettent ça dans une grande salle avec plein d'écrans géants, et c'est vraiment gigantesque. Et ça donne un effet 3D quand c'est un très grand comme ça. Ok. Écoutez, si un jour vous allez à New York au MoMA, vous pourrez voir Ils un y sont encore au moment, c'était temporaire ou c'était permanent ce collection truc-là? permanente. Ça fait exploser la cote de l'artiste, ça, non? Ouais, à ce moment-là, le jour où ça a été annoncé, c'est passé de 7 à 13 ou 14 le floor, et puis après, bon, ça a descendu comme d'habitude. C'est normal. Ouais, voilà. L'annonce, hop. Petit pump de l'annonce ici, et après ça retrace. Toujours, hein, c'est normal. Ensuite, on a ce truc-là qui est minté. Alors c'est un peu chiant, ça fait 2 fois que ça arrive, ça mine dans la nuit à chaque fois. Les petits pingouins. Ouais, alors c'est pas des pingouins, c'est des sheeds. Je sais pas comment ça se traduit en français, ça. Attends, je regarde. Attends, je regarde. Bon, je te laisse regarder. C'est les pingouins qui sont dans. C'est les pingouins du mec qui fait les enquêtes, là. Zach XBT. Voilà, ce truc-là, c'était un free mint, et ça a explosé dernièrement, en fait, hein, parce qu'avant, c'était pas énorme. Voilà, avant, c'était en bas. Et puis d'un coup, d'un seul, les mecs s'achètent tout. Je trouve pas de traduction pour ce truc-là. Bon, on va dire que c'est des pingouins. Voilà, c'est là que c'est intéressant d'aller voir justement quand il y a des achats massifs d'un coup. C'est là on voit bien que des achats massifs. Si vous voyez qu'il y a un ensemble d'achats massifs qui arrivent ici, du coup, vous pouvez vous positionner pour profiter du momentum. C'est ce que je parlais la dernière fois. C'est partie des bots que je suis en train de construire, ça. Et qui seront à disposition des collègues du Discord. Exactement. Là, on le voit très bien sur cette courbe-là. Parce que t'as pas la notif, tu te rends pas compte, tu dis merde, putain, je suis arrivé trop tard. Et si t'arrives là, tu vois 5 achats, 10 achats, 20 achats, 20 achats, 10 achats, tu sais que ça va monter. Profite des momentum. Voilà, ensuite, The Grape. Le petit raisin, c'est quoi ce petit raisin? C'est les petits raisins, tu te souviens pas, moi, Ah, les grains de raisin, hein. Ouais. Et les grains de raisin, ils vont bientôt sortir leur token. Du coup, forcément, le prix du NFT augmente. On est à 2,5 Ether avant ça. La dernière fois qu'on a parlé, c'était à 1,7. Là, on est à 2,5. Ah, ça a bien augmenté pour la période actuelle. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Regarde, c'est un raisin avec un bonnet. C'est un raisin vampire. Un raisin avec des écouteurs. Non, ils sont sympas, ces petits raisins. Très mignon. Voilà. Projet chinois, backé par Animoca. Bon, backé par Animoca en même temps, comme tout le monde. Voilà. Avec Ben Cusack. Ah, celui qui a dirigé Final Fantasy. Putain, quand on était jeune, on était fan de ces jeux-là. Bon, on est toujours d'ailleurs. Final Fantasy.
Championship Manager, je sais pas ce que c'est. Space Invaders, ça me dit un truc. C'est un vieux truc, ça. Space Invader, c'est quand tu tires pour les petits vaisseaux, là. Ouais. Bah, c'est un vieux truc, ouais. Ah, il y a Ouais. Borgé dans le lot, t'as vu? Bon, ouais, oui, de toute façon, il est tout le temps là. Tu tapes Advisor, dans n'importe quel projet, il est tout le temps là. Tout le temps. Ah ouais? Je sais pas qu'il t'a. Tout le temps. Advisor, il y est tout le temps. Ça fait bien de mettre son nom, ça fait Sandbox, ça fait un gros nom. Voilà, et enfin, dernier point qui est très compliqué, on en fera une vidéo dédiée. Les natmaps sont sortis sur Ordinals Wallet. Ça marche pas d'ailleurs, je vois que ça marche pas. Tout à l'heure, ça chargeait aussi. J'ai quelques lampes déjà. Tout est compliqué là-dedans. C'est compliqué de minter, c'est compliqué de comprendre comment ça marche, c'est compliqué de voir quelle est la valeur de ce truc-là, c'est compliqué de trouver ceux qui ont de la valeur. C'est pour ça que je fais le travail pour vous dans le Discord. Mais effectivement, tout est compliqué là-dedans. J'ai passé un temps fou à essayer de comprendre ce truc-là. Pour traduire en français, les netmaps viennent du DMT, et le DMT, ça traduit en français par la théorie de la matière digitale. Donc c'est appliquer la physique de la théorie de la matière au Bitcoin. Ok. Voilà. Donc on est quand même sur un truc plutôt solide. Honnêtement, c'est mes cours de prépa là. Je suis pas, c'est pas un niveau en dessous. Hein. T'as bien fait maths sup, hein, pour ceux qui doutaient qu'il était intelligent. Maths sup, maths spé, comme on dit dans le milieu. Ouais, c'est ça. Ça existe plus, mais les gens adorent. Ça fait bien de dire ça. Exactement. Bon, Ouais, je vois pas trop ce que c'est. C'est des petits noms de. C'est quoi ces petites ah, lumières? l'intérêt de comprendre, c'est que ça a la valeur de l'argent. C'est ça l'intérêt. Ok. Bon, bref, tu Après, nous expliques. toi, ton objectif, c'est pas de comprendre ça. Ton objectif, c'est juste de savoir est-ce que ça vaut de l'argent, oui ou non. Moi, mon objectif, c'est de savoir, ok, il faut que je comprenne en détail, parce que si je comprends en détail, je sais lequel de ces petits carrés a plus de valeur que son collègue, pourquoi il a plus de valeur et combien il pourra se revendre derrière. C'est pour Mon ça que objectif, c'est de faire l'animation sur cette vidéo. Hein. C'est tout. Hein. Le reste, c'est ton taf. et mon intérêt, c'est ça. C'est de me dire quel carré va valoir plus cher que l'autre. Pourquoi je prendrais ce carré et pas celui-là? Et ben, il y a des raisons que j'ai compris. C'est une bonne question, ça, parce que comme ça, ils ont pas l'air très différents, tous ces petits carrés. Hein. Ben, voilà. Ben, par exemple, tu vois, tu avais la même chose sur Bitmap. Et ben, le petit carré qui représentait le halvening, le moment où les récompenses Bitcoin sont divisées par 2. Ben aujourd'hui, à l'époque, si tu comprenais quel était le petit carré, ce petit carré-là, il vaut 2 Bitcoins, contrairement à tous ces autres collègues petits carrés. C'est un 2 Bitcoin. 2 Bitcoin, ça fait quoi, 70K à peu près? Voilà. Donc ces collègues, ils valent 70 $, 80 $. Et le collègue, et le carré, le bon carré, vaut 2 Bitcoins. Donc il vaut 1000 fois plus environ, c'est ça? Donc il y a quand même tout intérêt à comprendre que représentent tous ces carrés et quelle est la valeur de ces carrés et comment je peux anticiper quel carré va avoir plus de valeur que celui de son collègue. Bon, Voilà. je te laisse faire le taf sur les carrés alors. Ouais, j'ai déjà compris comment faire, moi, je suis en train de le faire. Voilà. C'est tout pour Il y a aujourd'hui. 2 collègues qui sont chauds, à Chris Lim. Je sais jamais, Chris Lim, c'est le mec Chris de New York ou pas? Ou c'est Chris Non, ça c'est d'Australie? la crise de New York, je le revois de plus en plus en ce moment. C'est Pods, non, c'est ça? Ouais, Et Lib, c'est Australie. c'est Australie, ouais. Ah, ok. Bon, Colonel Scudder qu'on ne présente plus. Le jeu de Genesis, comme on l'appelle. La régalade Sol, incroyable. Ouais, bah, Sol, c'était magnifique. Il a kiffé. Hein. En plus, ce colonel, c'est un mec qui est très très solide. On ne dira pas plus parce que voilà, c'est sa vie privée, mais c'est un mec brillant. Donc si lui il le dit, c'est que c'est vraiment de la cam. Pas non pas que Chris Lib soit pas brillant, mais c'est juste que. Bref. Ah bah, Christy est brillant aussi. Hein. Exactement, dans un autre style. Deux salles, deux ambiances. Juste dingue cette histoire de Sol, bien joué. Ouais, c'était magnifique. Ça fait tellement plaisir. Ben, ravi que t'aies kiffé. Faut être là au bon moment, pas trop se poser de questions. Et c'est exactement ça. Voilà. Il a bien résumé la mentalité. Il faut agir plus que parler, ce qui n'est pas la norme sur Internet en général. Logiquement, Et simplement écouter. Hein. Je fais des vidéos quand. Parce que là, vous avez les exactement. vidéos publiques, mais je fais des vidéos privées dans ces moments-là où il y a des choses à faire. Et après, la vérité, il faut être réactif. Quoi. C'est pas, vous Faut pouvez, être vous pouvez gagner réactif. En fait, dans l'idée, dans le concept, c'est très simple. Je le fais moi-même, je vois comment ça marche. Dès que c'est bon, dès que ça marche, bam, je me lance la vidéo, j'explique en détail et tout, étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. un petit tuto, pas à pas, comme on dit dans nos vidéos. Comme ça, vous avez tout facilement et vous n'avez pas l'erreur de base. Parce que moi, je me suis planté la première fois, par exemple, ça, là, du coup, les gens ne le voient pas. Ok, bon, pas de questions les deux collègues, là, ou les 6 autres qui sont en ligne, rien. Attends, il y a un mec qui vient de... Attends. Il vient de Twitch, j'ai l'impression. Ouais, il y en a à l'occasion. C'est pas assez courant, hein. J'en ai déjà vu plein. Ok.
Bon, on va s'arrêter là. Merci Fabien pour ce petit point quotidien. Petit point quotidien, on aura un autre ce soir normalement, hein. On nous peut le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour que vous aussi vous ayez accès au Discord où on partage des dingueries comme cette histoire de Solana et bien tout le reste, les petits carrés, enfin, toutes les folies qui peuvent vous permettre de faire beaucoup, beaucoup de profit. Bref, et les robots que me fait bien à disposition. Bref, du très très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès ce soir pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.